Police secours, j'écoute. Les pompiers, bonjour. C'est une réponse rapide qui permet d'enclencher l'envoi d'équipes de secours. Sauf que beaucoup d'appels ne sont pas des urgences et viennent engorger inutilement les services de police et de secours. Au niveau national, on estime que dans plus de 30% des cas, les appels ne sont pas des urgences ou des détresses vitales. La réponse apportée est bien souvent un conseil ou une simple information. En appelant les services de secours sans urgence, le risque est de venir encombrer les lignes et de retarder les interventions qui nécessitent pour le coup un traitement immédiat. Depuis quelque temps, on constate un phénomène venu des États-Unis appelé le swatting. Cette pratique consiste à appeler les services de secours ou les forces de l'ordre afin de faire intervenir des unités chez une personne sous prétexte d'une urgence imaginaire. Appeler les secours sans motif est un délit sévèrement puni par la loi. Dans notre jargon, on appelle ça la fausse divulgation de renseignements. Une mauvaise plaisanterie qui est passible d'une peine jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. C'est donc une peine lourde. Dernièrement, vous avez sûrement entendu parler de nombreuses fausses alertes à la bombe. En l'espace de quelques jours, elles ont concerné une vingtaine d'aéroports en France, le château de Versailles qui a dû être évacué une dizaine de fois ou encore la gare Montparnasse à Paris. Des établissements scolaires ont eux aussi été touchés récemment. Toujours prises avec sérieux, les poursuites en justice sont désormais systématiques. Les dernières investigations ont conduit d'ailleurs à l'interpellation de 18 personnes et il y a peu, une femme a été condamnée à 8 mois de prison à cause d'une fausse alerte à la bombe dans un collège. Les appels malveillants sont tracés à chaque fois et je le rappelle, il n'existe pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, juste ce que l'on appelle le pseudonymat. Et les enquêteurs peuvent remonter à la source de ces appels et interpeller les perturbateurs, car abuser des numéros d'urgence ou solliciter inutilement les services nuit gravement à ceux qui en ont véritablement besoin.